Vous disiez il y a quelques instants que ce que vous aimiez chez Luis, c'est son côté halluciné sur le terrain. Moi, vraiment, je suis client de Luis, je suis tombé amoureux de lui, excuse-moi, quand tu jouais au Matra. J'ai trouvé héroïque le jour où tu as pris la place de gardien de but. Je me suis dit, lui... il a pris la place de gardien de but. Ça m'est arrivé de jouer dans les buts. Ah ouais, il a lâché, il était joueur, et puis hop, je prends les gants, moi, je peux tout faire. Je peux jouer dans les buts. Il est un peu comme Vous ça, connaissez un peu, Bruno, ou alors vous concentrez sur le cinéma ce soir? Ah non, je connais son penalty contre le Brésil. Ah ouais. Où Vous êtes entouré de deux fans, finalement. Ils connaissent. Il n'y a que nous qui connaissons Bruno rien connaît là-dedans. bien. Ah non, moi je connais aussi deux, trois Ça trucs vous arrive qu'il de a fait. regarder des matchs un peu de temps en temps. Évidemment, évidemment. Mais Des je comprends- extraits, Des extraits. un peu. Mais Ariane se fout de moi. Je ne sais même pas bon combien vous êtes exactement sur le terrain, c'est pour vous dire, quoi. 22. Dans les 39. On est troisième dans le championnat. Troisième en championnat. Mais mal. d'après ce qu'on m'a expliqué... Contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que c'était mitigé. Parce que On est qualifié dans les 3 compétitions. Mais je crois qu'il y a des Championnat, matchs qui Coupe de France, Coupe de n'ont pas encore lieu pour Oui, les... mais bon, il faut les laisser dire. Il faut laisser dire. Il est très exigeant avec nous. Très exigeant. Mais c'est pas Vous grave. allez voir Luis Fernandez comme vous l'aimez, c'est-à-dire sur le bord du terrain où là, il insulte tout le monde. m'imagine. J'adore, moi. Et là, il est hallucinant, où il se fait expulser. Et vous allez le voir. vois Ouais. Souvent. Souvent. Et vous allez voir quand Il est comme justement Obélix, on à la le cherche, quand on le cherche comme ça, quand on lui pose des questions, quand on lui dit que c'est mitigé, etc. Là, il est sympa et tout. Mais alors des fois, il s'énerve. Vous allez voir, c'est un sanguin, Luis Fernandez finalement. C'est ça que j'aime chez lui, moi. Bah, moi, Il y a du caractère. il y a du caractère, ouais. Mais d'où ça vient ce caractère un peu hargneux comme ça? Bah, de son groupe sanguin, justement, trop énervé. Eh ben, énervé. regardez-le comme il est énervé avec Gaël Legras. Aux entraînements du PSG, celui qui se dépense le plus, finalement, c'est peut-être Luis. Je peux plus me placer, moi, 40 ans, garçon. Surtout quand il se met à jouer comme au bon vieux temps, tout au physique. Vous seriez entraîneur du PSG, vous le prendriez dans votre effectif là? Ah ben, quand on a un compétiteur de cette trempe, je pense qu'on n'hésite pas. À son âge, vous le mettriez encore? Avec 2 ou 3 ans de moins, ouais, et 2 ou 3 kilos en moins, peut-être qu'il serait titulaire. Ouais. En tout cas, ce qu'il n'a pas perdu, c'est la confiance. La preuve, hier, il a marqué 14 pénaltys d'affilée à son gardien qui finit un peu agacé. D'autant plus que Luis ne se gêne jamais pour flamber. Il est bon ou pas, celui-là? Eh oui. Attends, je change de côté. Mais c'est grâce à ce caractère bien trempé qu'il a fait une grande carrière de joueur, avec comme par hasard ce pénalty important du Mondial 86, mais aussi un titre remporté à l'Euro 84. Au PSG, il a remporté plusieurs compétitions, mais il faut dire aussi que lorsqu'on jouait contre lui, mieux valait ne pas oublier les protège-tibias au vestiaire. En fait, que l'on soit contre ou avec lui, c'était vraiment pas toujours simple. Des fois, il pouvait être insupportable. Hein. Je veux dire, casser le rythme du match. Il n'a pas son pareil pour prendre le ballon sous le bras, faire une faute. Déjà, il était quand même excité sur le terrain. C'était un battant, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui supportait pas la défaite et qui parlait beaucoup, quoi. Qui était même épuisant, même avec ses coéquipiers. Des fois, il disait, oui, ça va, calme un peu, quoi. On a compris, quoi. Depuis, Luis est devenu entraîneur à Cannes, en passant par Bilbao, et le PSG avec qui il a remporté une Coupe d'Europe en 96. Depuis 1 an, il est donc de retour à Paris, toujours gonflé à bloc. C'est vrai, sur le banc de touche, Luis c'est un peu « mes mains ont la parole ». Alors pour savoir si ces gestes signifiaient vraiment quelque chose, nous avons consulté une spécialiste. Rapproche-toi, viens par ici. Mais ici, je te dis, voir une interjection du style bordel de merde derrière, voilà. Mais viens là, plus près, mets-la plus près. T'aurais dû la mettre là. En regardant ce type d'image, les sourds comprennent tout à fait ce qu'il est en train de dire à ses joueurs. Ça a du signifiant en langue des signes, vraiment. Alors est-ce qu'il y a des codes? Non, il n'y a pas de code. Non, puis ça serait trop compliqué, je crois, parce qu'il en faudrait des codes. À mon avis, les joueurs n'y comprennent rien. Je crois que lui, je pense que c'est quelque chose qui le rassure aussi. Le fait de participer, ça lui permet d'être moins angoissé. Lui est donc moins angoissé, mais ce qu'il stresse régulièrement, ce sont les arbitres. Cette saison, il s'est déjà fait expulser 2 fois. Et quand Luis est énervé, c'est bien connu, mieux vaut ne pas le chercher. Vous êtes visé particulièrement par les arbitres? Tu me vois aujourd'hui, d'habitude tu me tutoies. Hein? Et le match, c'est pas l'expulsion de Fernandez, hein. Il faut que tu résumes qu'il y a eu un match quand même. Tu sais que ce soir, on n'a pas encore perdu, hein. On a vaincu. Hein. Dommage pour toi, mais bon, c'est ça qui est quand même sympa. Oh là, il faut pas le chercher, hein. Moi, j'y connais pas grand-chose, je vais pas le chercher, hein. Franchement. C'est
Sérieusement, votre femme, elle n'a pas la trouille quand elle vous voit vous mettre dans des états pareils, tout rouge, Elle est vous énervez? Non, mais la ça fait, trouille qui vous arrive à un problème cardiaque, enfin tellement nerveux comme ça. Je suis encore jeune, je pense. Vous avez vu Giroud quand même, ce qu'il est arrivé. Il a 60 ans. Ah ouais. Mais elle dit quand même, votre femme, que vous étiez plus décontracté quand vous étiez joueur quand même. Oui, c'est différent. Le rôle est différent. Mais chez vous, vous êtes joueur, c'est quelque chose que tu abordes différemment parce que tu es tout seul, tu es dans un groupe. Lorsque tu es entraîneur, tu as quand même la gestion d'annoncer. Quand vous sortez d'un match comme ça, vous êtes quoi quand même? Épuisé? Je suis un peu épuisé. Contrairement à ce qu'on peut dire quand on siffle, parce que je siffle ou lorsque je gesticule, lorsque j'appelle. Tu fais n'importe quoi, faut le dire. Faut le dire. De temps en temps, c'est pas une question de faire n'importe quoi. Non, mais vu comme ça, c'est très clair. Tu sais, c'est pas très clair. Des fois, c'est vrai qu'éventuellement, les joueurs ne peuvent ne pas regarder ce que je fais. Et pas comprendre, c'est ce qu'il dit Didier Roustan, lui, c'est un spécialiste. Mais lorsque je siffle, lorsque j'appelle quelqu'un, un regard ou peut-être avec un signe, il comprend. Parce que certainement, avant un match, on met quelque chose au point. On met une stratégie, on met un système, on essaie de jouer sur une certaine animation de jeu, comme on dit, parce que tu as un adversaire, tu essaies de le jouer. Si éventuellement tu n'es pas bien compris, tu essaies de lui rappeler ce qu'on a dit avant un match. Et quand vous dites ils comprennent, ils ont intérêt à comprendre, hein, parce que non, parce que je suis trop gentil avec eux. Vous rigolez. Alors moi, ce que j'ai lu, j'en revenais pas. Vous avez édité des commandements, vous savez ça, Jamel? Vous savez ça, Bruno? Dites-nous. 10 commandements en arrivant, parce que ils sont quand même un peu pris tous le chou là quand il est arrivé. Pour leur apprendre à dire bonjour, à arriver à l'heure, à ne pas regarder des DVD pendant les réunions, ne pas se lever de table. Non, là, vous n'avez pas peur de passer? Non. Quoi, là, il y a eu certainement du rajout. On en a rajouté, on en a dit. Simplement, c'est lorsque je suis revenu dans le football français, parce que j'ai vécu 4 ans en Espagne dans un championnat auquel j'étais dans un club pour l'Athletic de Bilbao, où il y a un esprit, il y a une mentalité. Et lorsque je suis revenu dans le football français, je me suis aperçu qu'il y avait un certain décalage. Et ce décalage, c'était que les esprits avaient changé. Mais il fallait taper 6 points sur la table. Il fallait remettre un peu les choses à sa juste place. Parce qu'eux, ils disaient que vous leur parliez mal. Tu sais, quand tu arrives, on est censé manger tous ensemble. Quand tu arrives sur une table et qu'ils arrivent un par un et qu'ils se lèvent les uns après les autres, je trouve que c'est un manque quand tu es dans un collectif. Dans un esprit d'équipe. Il fallait taper du poing sur la table. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé? Parce que je ne suis pas quelqu'un qui tape, je suis quelqu'un qui. Je demande certaines choses, certains principes pour travailler dans un groupe. Avec force. Parce qu'eux, ils disent, ils s'en sont plaints au début. Ils disaient, ils peuvent s'en plaindre, il me parle mal, pour qui il se prend. Non, pour qui il se prend, non, c'est pas une question que je me prends pour quelqu'un. Il paraît qu'il y en a un qui a dit un truc. Je suis un entraîneur. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, pas sur la mer. Vraiment, si tu vas encore en faire des caisses. Et comment tu as réagi face à ça? Non, je réagis très très mal. C'est mal parce qu'il y en a un, par exemple, il s'appelle Luxin, c'est ça? Peter Luxin. 25 000 balles d'amende, une mise à pied. Mais vous êtes pion là-dedans, c'est pas possible. L'amende, c'est pas moi qui la mets. C'est qui? C'est le club. Ouais, mais vous l'avez demandé que le club la mette. C'est une question de discipline. Mise à pied. Il y a une certaine discipline. Mais vous êtes pion. Si quelqu'un qui quitte le terrain, qui quitte l'entraînement, tu es obligé de sanctionner. Ça veut dire que c'est ta. Jamel. En même temps, il touche des salaires faramineux à faire un. Le problème, c'est que tu es entraîneur et lorsque tu as 20 joueurs à l'entraînement, et si tu en as un qui quitte l'entraînement, je ne vois pas, tu sais, quand on parlait tout à l'heure, Jamel rappelait un peu ce que c'était un peu dans les cités. Je suis fils d'immigrés, je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans. Et j'ai grandi et puis j'ai eu un jour à travailler et lorsque je suis arrivé dans un centre de formation, il y a quand même certaines choses, certaines valeurs, il y a un certain respect. Et ça avait disparu un peu dans le football? Moi je pense que ça a beaucoup changé, le football a beaucoup changé. Il y a plus de stars. Peut-être pas de plus de stars, mais ça a énormément changé, l'esprit, la mentalité, l'approche. Moi je me rappellerai toujours lorsque j'ai débuté, lorsque je suis arrivé au Paris Saint-Germain à l'âge de 18 ans, je me suis retrouvé avec des garçons comme Batner, Rocheteau, Carlos Bianchi. J'osais tout juste leur demander quelque chose. Et là, je les regardais avec de l'amour, c'était un rêve de réaliser. Je réalisais un rêve. Mais eux, ils vous disent pas. Mais qu'est-ce qu'il a à nous parler comme ça alors que lui, il se fait expulser des matchs parce qu'il gueule sur les arbitres. Ils vous disent pas ça? Il y a des façons de. Comme dit Stevie, c'est Roquefort qui pue, qui dit que le camembert pue, c'est ça? Ah oui, c'est ça qu'il nous a dit. Il nous a dit un truc comme ça, votre copain Stevie là. C'est mon copain. C'est mon copain. Génération Jamel, génération Stevie. Et c'est le Roquefort qui dit au camembert qui pue, c'est ça? Ça sera jamais mon copain s'il sort des phrases pareilles. Chacun son langage. Non, mais moi, il y a des choses que je pouvais admettre et d'autres que je ne peux pas admettre. Mais votre comportement, mais c'est quoi? Sur le bord du terrain, je suis quand même quelqu'un qui vit ça. Je le vis intensément, je le vis avec beaucoup de passion. C'est vrai que je suis beaucoup plus joueur lorsque je suis au bord du terrain, parce que je pense que je suis encore joueur. Je suis proche de mes joueurs. En 8 ans, 10 ans de carrière en tant qu'entraîneur, je ne me suis jamais permis de porter un jugement sur mes joueurs. Sur les joueurs. Est-ce que les joueurs, vous parliez de respect, ils ne vous respectent pas aussi à cause de votre marionnette des Guignols qui vous fait passer pour un analphabète un peu idiot? Tu sais, les Guignols... Oui, mais c'est ce qu'ils regardent, parce qu'ils sont là, ils sont dans la cible des Guignols.
Ça fait marrer Moi, il me Jamel. dérange pas. Non, mais c'est vrai que je comprends que ça peut être agaçant, ça puisse être agaçant. Moi, elle me dérange pas. Elle ne fait pas souffrir, pas de... Non, pas du tout. Là, c'est sûr que vous parlez franchement ça. Non, pas du tout. Elle vous fait rire alors? Et des fois, je me suis marré, ouais. Ah ouais. Surtout une fois quand je sais pas, quand le PSG. Jamel, il n'a pas l'air d'y croire une seconde. Hein. Non, moi j'aimais bien les petites histoires. Nico et Louis. Ouais, Nico et Louis, c'était sympa. Ça m'a bien fait rigoler. Excuse-moi d'avoir rigolé, j'ai déconné là. Il va se faire engueuler, Jamel là. Non mais je les trouve en plus efficaces ces derniers temps. Mais ce côté prof, comme ça, est-ce que par exemple, pour parler de Anelka, vous venez tous les deux de la banlieue, ça Oui. on l'a dit, vous êtes tous les deux un peu fort en gueule, vous avez été un peu malmené par la presse quand vous avez touché un salaire énorme quand vous êtes arrivé au PSG. Lui, c'était son transfert qui était à 218 millions de francs, je crois, c'est ça, le transfert d'Anelka. Et voilà, on en remet une couche. Finalement, est-ce que c'est pas parce que vous Et en vous étant ressemblez? faux cul, en Voilà, plus. c'est ça. Elle Est-ce est que c'est terrible, pas que cette vous Ariane. ressemblez Ariane, trop sortez, s'il vous que plaît. Finalement, vous ne n'avez pas perdu supportez tant de kilos que Je ça. vous ai Maintenant, elle amène toute sa famille, Ariane, sur le plateau. Est-ce que c'est pas parce que vous ressemblez trop que vous avez du mal un petit peu à vous supporter? C'était Qui ça vous ma a écrit question. cette question, Ariane? Moi toute seule. Ah, c'est pas vrai. Si. C'est pas une question de ne pas se supporter. Je dirais que simplement, c'est quand tu es censé être responsable et quand on parle du cas de Nico, c'est un cas assez délicat. D'abord, il Parce que mettait c'est un ses coudes garçon- sur la table quand il dînait, ça c'était insupportable. Hein. Non, c'est pas ça. Non, parce que c'est un garçon que je connais bien et que, contrairement à ce qu'on a pu dire, les altercations, les prises de bec, ça n'a jamais été le cas. Il y a eu pas mal de choses qui ont été déformées. Puis c'est un garçon qui, moi, je lui trouve des qualités. C'est pour ça que. Et c'est un garçon qui te doit beaucoup et qui le reconnaît. Moi, je Exactement. m'en parlais avec lui. C'est Je pour sais ça. qu'il y avait un rapport assez paternel entre, si je peux me permettre, Tout à fait. sans vouloir divulguer votre intimité. Il y avait quand même un vrai respect mutuel et je pense qu'il est Non, resté mais c'est ça, intact. et vous sans ressemblez vouloir- un peu. Vous avez. Exactement. Moi, Sur le même parcours. Je disais, si on avait le même parcours et que je souhaitais et que je désirais qu'il réussisse quand même. Mais ça reste un putain de joueur, excusez-moi l'expression. Quand il joue. Quoi qu'on en dise. Non, mais quand il joue, là, c'est un sportif de haut niveau, c'est vraiment le mental qui prime, et c'est ça qui fait la différence. Et il suffit qu'il prenne des vacances et tout ira mieux, hein, c'est sûr. Il est en vacances Nico. là, votre copain? Non. Non, là, il est au travaille. chemin. En tout cas, quand on regarde le parcours de Luis Fernandez, c'est assez bluffant, puisqu'il est sorti de sa cité et aujourd'hui, il est plus que reconnu dans son petit monde. Et vous dites de vous-même, Luis Fernandez s'est construit dans la rue, il a été élevé sans père, s'est toujours battu pour devenir ce qu'il est. Aujourd'hui, c'est un peu la même question qu'à Jamel tout à l'heure. C'est quoi la prochaine étape? Il y a une prochaine étape pour Luis Fernandez où là, vous êtes au top de ce que vous pouvez faire? Je peux encore progresser. Je peux Quoi, m'améliorer. entraîneur je peux encore, entraîneur d'équipe de France? Il y a encore des titres à gagner, non? Ça vous poste de brancherait? Sélectionneur, plus tard. Sélectionneur? Dans- Parce que nous, on a voulu C'est le interviewer poste de- Roger Lemaire, on l'a croisé là, à Clairefontaine en allant faire ce petit reportage chez Gaël, qu'on a dit Luis Fernandez, il est parti, il n'a pas voulu répondre, c'est pas votre pote lui. Hein? Si. Oh bah non, celle-là, je veux bien que vous soyez très langue de bois, mais Non, pas du Il a tout. tourné les Roger, c'est talons. quelqu'un que j'apprécie. Alors, il a pas. énormément. Alors, ouais, mais Non, la mais certainement réciproque doit pas qu'il être n'a- vraie. Peut-être qu'avec les médias, il n'a peut-être pas le contact au jour d'aujourd'hui. Ah bah pour, si, parce qu'il était prêt à répondre à peu près à une Ouais. question, mais pas sur vous. Hein. Pas sur moi. Non. Bah, je vais l'appeler pour Vous lui en l'appelez? parler. Mais ça Ouais. vous brancherait son poste plus tard? Bah, tu sais, le poste de sélectionneur, c'est quelque chose qu'on fait lorsqu'on a une cinquantaine d'années. Il y a Ah ouais, encore donc un peu de temps. il y a encore un peu de temps. Oui, encore un peu de temps. S'il n'y avait pas le foot, vous avez une idée de ce que vous seriez Je aujourd'hui? serais resté en. Chef d'orchestre. Oui. Ça sent- Vraiment, La question, Ariane. Non, mais pour répondre à la question, dire simplement que on est une famille nombreuse et que je travaille en usine et que le football m'a un peu sorti de là, de l'usine. Alors, je serais resté dans la banlieue des Maguettes à travailler. J'en aurais été toujours fier de rester dans cette banlieue aussi. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Louis. Ça allait finalement? Très bien. Très bien.